بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Hier, dans Salat Isha, dans Masjid Al-Mizan, je peux dire à mon frère que chaque musulman qui est père de famille, ça veut dire qu'il est responsable d'une famille, il est responsable devant Allah pour lui prendre sa famille, il y a mes autres vers Jannah et il protège les autres contre différents fers. Obligatoire. Right? Ça veut dire là, nous en 2022, des gens qui un gens âgé, moi, dire, un gens 80 ans, 70 ans, 75 ans, qui dit pas qu'on a une télévision. Qui? Dit pas qu'on a une télévision. Ça dit mon nan, il conserve portable. Et il aussi conserve Facebook. Il conserve YouTube. Du monde là, il est dans l'école ou bien pas dans l'école, indifféremment, n'importe qui s'en a qui était. Alors, qui, man musulman, nous capables de dire, pas musulman, nous pouvons dire, nous cause Maurice, nous cause pour Maurice. Ça veut dire 99% du monde, d'après moi. Et l'autre du monde qui a dit non, pas 99, 90. Et l'autre du monde qui a dit non, pas 90, 80. Tout ça là, c'est une fausse la guerre. Mais seulement, quand nous réfléchissons, nous trouvons tout le monde autour. Nous pouvons servir portable. Et portable, c'est ce qu'on appelle intelligent. Pas ça petit portable Nokia qui recevait aux écoles. Alors, il n'est pas possible qu'il ait une difficulté pour comprendre une réalité qui, moi, en tant qu'un père de famille, responsable de famille, moi responsable devant Allah pour moi-même, ma famille vers Jannah. Difficile de comprendre? Hein? Nous faisons suivre un coup Koweït, là, l'Arabie, la Pakistan, l'Inde, pour nous comprendre sa réalité là. Qui est mon responsable devant Allah? Qui est mon responsable? Mon responsable pour moi amener ma famille vers Jannah. Ça veut dire moi et ensemble avec ma famille, mon responsable devant Allah pour prendre moi et ma famille, moi mettre le temps, moi mener vers Jannah. Je peux faire des facile. Et moi besoin toute action qui peut amener vers Jahannam, moi besoin épargner ma famille de ça. Clair ça? Non, est-ce qu'il est difficile pour comprendre ça? Mais seulement question qui me dit, mais comment pour faire ça? Comment pour faire ça? Comment pour faire ça, quelque chose là?
Moi, viens dire n'importe qui s'en a, qui pas habitué, écoute-moi surtout. Fait que moi, j'ai un frère qui passer dans ma zid, il fait dans ma zécha. Il dit, laisse-moi écouter ça, là, qui peut dire. Moi, je dis, comment un dimoun pour capable prendre sa famille, il amène lui vers Jannah, lui avec sa famille, vers Jannah. Comment il peut faire ça? Ça, répondre-moi. Comment vous faites ça? Je dis causer l'image de l'obéissance à Allah. Mais s'il n'est pas connu l'obéissance à Allah qui était l'obéissance à Allah, comment il fait? Ça veut dire numéro 1, c'est quoi? C'est quoi? C'est la connaissance. Moi, je peux dire franc, je peux dire franc, enfin, je peux pour gagner tracas et je connais, alhamdulillah, jamais administration ici, ni pas raison, je connais, pas besoin de dire ça, pas besoin de cause ça la vérité, là, jamais, alhamdulillah. Et ça, remercie Allah qui jamais personne dans l'administration, parce que je dis nous l'islam, il n'empêche pas pour cause d'une vérité. Jamais. Et qui a la récompense de travail. Moi, dans Asraf Djanou 2022, le 24 août 2022, je ne pas pour comprendre, moi, personne ne peut venir faire moi comprendre, et je ne pas pour comprendre que ma zid, et la zid 50 du monde là, quand on explique une explication, pour montrer à un monde qui est quelque chose qui amène vers Jannah et qui est quelque chose qui est éloigné avec Jahannam. Pas un droit ça. Ça, c'est une l'inconscience, une l'insouciance et une paresse. C'est même qui hier, moi, tu mets, alhamdulillah, moi, besoin de dire qui moi, tu peux faire dans l'air qui Liverpool avec Manchester, PSG, moi, qui moi, tu peux faire, moi, besoin de dire, Allah, tu peux guetter moi, ça là. C'est moi, je mets une position dans ça là, au Facebook, qui là, c'est 23h48. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier l'échelle de la terre, et les pédimans musulmans qui se toulent, mon bout de zot. C'est les musulmans là occupés. Les occupés, et il y a beaucoup de contents le lendemain matin, ça me met l'autre poste le lendemain matin, qui beaucoup extra contents le matin le lendemain de Manchester avec Liverpool, beaucoup de musulmans sont très contents, et beaucoup de musulmans sont très chagrins. Ça c'est halat, sa communauté qui peut relaguer avec Yahoud pour aller tirer Yahoud dans Baytul Muqaddas. Ça, c'est nous, halat international, ça. Et il assise combien de temps pour que ça football là? Et qu'il est à sa football là, tu commences. Il commence 11h. Premier mi-temps, 11h45. Deuxième mi-temps fini, minuit 45, 1h-15, avec l'état de bouquet de Soman analyse. Il arrive 1h du matin, ça m'a semblé dans le domaine. L'in perdu de sur la vie désertant, avec patience, et avec l'amour, avec contentement, avec ce l'argent qu'il peut dépenser pour lui guetter ça. Là, je ne peux pas venir expliquer si pas de football, gain droit, pas gain droit. Je peux dire seulement quand il y a 45 minutes de leçon, ou dépasse 2 minutes, certaines places où il y a 2 heures de travail. Certaines places où il y a un petit lait, comme ça, on dépasse 7 minutes, on dépasse 2 minutes. Mon comité, ce travail, veillez. Combien de temps ça aura-t-il dépassé d'après agreement? Avec sa qualité-là, avec sa mentalité-là, que nous, musulmans, nous pouvons sortir dans l'emprise de familles gouvernantes, ou bien de familles de l'opposition, ou bien de man révolutionnaires qui backing pas droguer. Ça, c'est nous, musulmans, nous pouvons attendre ça, nous. Au moins, dans le football des temps, au moins, quand il y a une leçon, parce Allah et son Rasoul. Quand parce Aqida Mushrik Makkah, qui fait un ali dans le Coran, ça, Iman, Mushrik Makkah, qui fait une lague avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça va Mushrik et Quraysh Makkah là, je une lague avec nos Habib sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah, dans le Coran, il décrit ce Iman. Qui fait une décrire ça dans le Coran? Qui fait une décrire Iman, Mushrik Makkah, dans le Coran, il décrit. Qui fait? Qui fait avant ça? Pour nous, nous pas faire pareil. 45 minutes de temps, un musulman pas qu'à prendre patience, il a 6 heures écouter. Hein? Pas possible. Je connais une chose, n'est pas acceptable, n'est pas du tout logique dans le cerveau du monde, qui un du monde est capable d'assister 2 heures pour regarder le football. C'est moi qui ne suis pas capable d'assister 45 minutes pour écouter une parole qui est capable d'amener vers Jannat par l'eau d'Allah ou bien épargner de Jahannam par l'eau d'Allah et rentrer dans Jannat et dans Jahannam, il finit d'écrire dans le Coran et dans le Sunnah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari, il dit Kullu ummati yadkhuluna al-Jannah. Ce hadith-là, moi, dans sa causerie et dans chaque Jumma, presque par l'eau d'Allah,
dans chaque Jumma, chaque vendredi, et chaque leçon aussi de ce hadith-là. Parce qu'il fait, là-dedans, dans quelques mots, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit mettre la responsabilité dans l'âme de Banjimoun qui amène iman. Si tu as envie de rentrer dans le Jannah, écoute ce hadith-là. Qui hadith a dit? Il dit, kullu ummati yadkhuluna al-Jannah. Tout mon ummat pour rentrer dans le Jannah. Illa man aba, excepté celui qui refusait pour rentrer dans le Jannah. Excepté c'est lui qui refusait pour rentrer dans le Jannah. Ce hadith-là, moi, par exemple, un frère Moussalli dans Masjid Nour Islam, moi, pensais qu'il a tout comme ce hadith-là. Moi, pas croire qu'il n'y a pas comme ce hadith-là, moi. Parce que ça compte des fois qu'il cite ce hadith-là. Si je fais les leçons mercredi, je cite lui. Si je fais Jumma vendredi, je cite lui. Qui hadith? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Et les tout ceux qui m'oublient pour venir dire sa cause-là. Et le du monde pas qu'à dire, c'est lui qui écoute Asraf pour rentrer dans Jannah. C'est lui qui mange dans Jamaat la vérité pour rentrer dans Jannah. Et le Jamaat appelle Jamaat la vérité dans Maurice. Ou bien c'est lui qui appelle parti Allah ce Jamaat, c'est qui mange avec lui pour rentrer dans Jannah. C'est lui qui mange dans Jamaat, par exemple, At-Tawhid, une association, il pour rentrer dans Jannah. Personne pas pour qu'à dire ça. C'est lui qui écoute tel alim pour rentrer dans Jannah. Personne pas pour qu'à dire ça. Ça, c'est ce droit qui Allah donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, il dit ça par wahi. Il dit ça par révélation. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pas cause pour ce désir, il dit cause pour révélation. Révélation, il gagne. Et c'est pour ça qu'il prend un programme, Inch'Allah, dans le Coran mondial. Moi, pensez les trois, pour expliquer l'importance sunna, parce qu'il ne joue beaucoup musulmans, ils commencent, pensent pour reset sunna. Je peux croire qu'ils disent Coran tout seul, appelle révélation. Non. Coran tout seul, pas appelle révélation. Coran, c'est révélation numéro 1. Et sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi révélation de Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est révélation. Sous preuve, mon Dieu, surah 54, verset 3 avec 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, n'est pas cause pour ce désir, excepté par révélation qu'Allah descend l'oli. Ça veut dire, ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit causé dans le Coran et dans Sunna, c'est révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Les fins dire. On connaît bien souvent une secte qui formée à l'intérieur de la communauté. Dans un certain sens, je crois que chaque secte qui croit qu'il lit, il possède la clé Jannat. Alors, il fait ce que je comprend que quand tu viens en moi, tu viens parmi les gens qui vont rentrer dans Jannat. Et tout le monde qui parle en nous, je vais rentrer dans Jannat. Je fais du monde là croit ça. Et sa pauvre diable, on appelle en arabe, nous dit miskin. Lui aussi, il dit, mais si moi, avec sa diamante là, gagne Jannat, moi, envie gagne Jannat. Moi, je mange avec lui. Non. Jannat, pas la propriété de personne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam tout seul, qui peut dire qui sont là qui pour rentrer dans Jannat, et qui sont là qui pas pour rentrer dans Jannat. Alors, ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, kullu ummati yadkhuluna al-Jannah illa man aba. Tout mon ummat pour rentrer dans Jannat, excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannat. Drôle. Allez, dis-moi qui question vous a dit là? Qui question vous a posé? Hein? Quand nous tentons ce hadith, si moi arrête là, moi je dis correct, hadith ça fini là? Possible ça? Ce hadith ça arrête là? Qui question je pensais vous imposer? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, kullu ummati yadkhuluna al-Jannah. Tout mon ummat pour rentrer dans Jannah. Illa man aba, excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannah. Qui question nous a posé là? C'est? Mais normalement, là, vous dites, ya Rasul, parce que, écoute bien, et moi aussi, c'est une question que vous posez. Parce qu'il est illogique, il est incroyable, il est impossible que musulman vous dire, moi, pas envie de rentrer dans Jannah. Mais les sahaba aussi, ils ont resté hébétés, super drôle, qui a un adjimoun qui pas envie de rentrer dans Jannah. Ça jamais veut dire que les sahaba va te faire pécher. Non, jamais. Jamais.
Dans le Coran, Allah peut dire concernant Moussa alayhi salam. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Alors, Moussa alayhi salam, il finit de donner un coup de poing. Je vous montre une affaire bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Moussa alayhi salam, plus grand nabi parmi Banu Israël. Et Moussa, il est parmi man ulul azmi min ar-rusul. Et il y a 5 parmi man rasoul, ban qui sont un peu plus haut niveau. Qui sont 5 là? Ça dit moi. C'est qui dit moi semaine prochaine, les blâmés, semaine prochaine on est un cadeau inchallah. 5. Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après. Nuh alayhi salam. Ouais, un cadeau, Inch'Allah, la semaine prochaine. C'est bon, on ratène. 5. Ça, ulul azmi min ar-rusul. Ça, 5 là. À ce Moussa, dans sa 5 là, il dit kalimullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aussi dit kalimullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il aussi dit khalilullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est plus supérieur de tout. Mais parmi ces 5 là, c'est lui qui Allah appelle Kalimullah wa kallama Allah Moussa taklima. Allah fait une cause avec Moussa et une cause qui est haq, qui est vrai. Pas comment dire, une cause qui, pas connaître comment une cause, non, une cause même. Taklima veut dire, comment dire, pour confirmer qu'il y a une cause avec lui. Moussa alayhi salam. Ça, Moussa alayhi salam, là, avant qu'il gagne Nubuwat, avant qu'Allah annonce lui ce Nubuwat, il tient jeune. Alors Allah peut dire dans le Coran, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه. Moussa salam rentre dans la ville, dans l'air qui m'a dit tu peux reposer, il trouve des gens qui peuvent la guerre, et là, depuis de ce qawm, veut dire Banu Israël, et là, Masri égyptien. Parce qu'il est Moussa alayhi salam, il est israélite, Israël. Et l'autre du monde qui peut la guerre là, c'était un égyptien, tous les deux peuvent la guerre, et là, depuis de sa communauté, et là, depuis une autre communauté. Je peux la guerre. C'est lui qui, dans sa communauté, il redonne l'aide avec lui. Et ça, on explique ça en détail. Ce scénario-là, on explique ça en détail dans l'histoire de Moussa alayhi salam, qui n'est pas encore finie. Nous arrivons devant la mer, là, Inch'Allah. On ne pas encore commencer la leçon là. Nous arrivons 35 leçons dans l'analyse, une leçon qui allègne de nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, Fir'aun, Banu Israël, les sons qui ont envie de nous dans le Coran, ils paraissent dans 17 surahs, et non Moussa alayhi salam, si vous ne pouvez pas faire rien, paraît 114 fois dans le Coran. Ouais. Alors, sur l'importance, qui fait une répète ça quand c'est sur l'importance. Là-bas, on explique en détail ça événement-là. Ici, Moses peut montrer, mon frère, une réalité qui Moussa alayhi salam, Kalimullah, c'est celui qui est là pour donner les nubuwat, il n'est pas encore gagné les nubuwat, qu'il fait, il donne un coup de poing, ça égyptien là. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ مِنْ تُوِدِي. Une fois qu'il est fini Tuidi, il dit هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Astel, il prend conscience, quand il sortit de ce collier, il prend conscience qu'il s'est tapé, qu'il m'a tapé là, c'était Shaitan qui fait waswasa au moins, هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Il fait waswasa au moins pour me donner un coup de poing. Ça là, ça égyptien là, et mon Tuidi, il dit innahu aduwwun mudillun mubin. Shaitan c'est un ennemi qui égare du monde et il y a un ennemi déclaré clair. Ensuite, qu'il dit Rabbi qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la. Moussa alayhi salam, il dit Rabbi ighfir li, Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Allah m'a fait péché. Faghfir li, pardonne-moi. Faghfara la,
Allah ne pardonne, innahu huwa al-ghafur rahim. Alors, quand on peut dire qu'il y a un sahaba radiyallahu anhum ajma'in, quand on écoute ce hadith-là, qui tout bandjoun pour rentrer dans Jannah, excepté celui qui refusait. Quand maintenant on peut étonner, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est vrai, si je fais un recensement, je mets une seule question dans ce papier-là, je envoie ça dans sa 250 000, 300 000, 400 000 musulmans qui sont dans Maurice. Je envoie ça dans un papier, je pose une question, est-ce qu'il ou refusé pour rentrer dans Jannah? Est-ce qu'il voulait rentrer dans Jannah et ou refusé pour rentrer dans Jannah? Combien de pensez pourcentage réponse pour gagner qui Bandimoun peut refuser pour rentrer dans Jannah? Qui pourcentage? 0. Ça, c'est 100% ce résultat-là. C'est un résultat, pas besoin de la guerre, ça. C'est pareil comme dire que Hosni Moubarak, tu peux poser l'élection dans l'Égypte, fini connaît des bouquins 99,999% électeurs pour voter pour lui. Résultat là, fini connaît depuis avant même ça. Et quand Bachar pour dans la Syrie, et quand Kadhafi pour mettre dans Libye, ça m'a tawarit là, quand tu peux faire l'élection, tu finis qu'on résultat, mais là au 99%, je peux gagner ça. Fini connaît ça, parce que Kadhafi dit, il peut faire une élection, quand Bandimoun pas pour voter, là il peut accepter qu'il ne pas voter, il peut perdre ce pays. Non, jamais pas je vais accepter. Right? Alors si nous faisons ce recensement, et me dit, ben frère, prends sa question-là, elle pose ça, tout le monde qui se besoin de dire. Provoque une réflexion capable, la semaine prochaine, du monde a dit, hey, moi je prends conscience, ou ça, n'importe qui qui peut faire les sons, laisse-moi assiser, moi écouter, qui quitte chose pour amener moi vers Jannah avec ma famille, et qui quitte chose pour protéger moi contre Jahannam, protéger moi avec ma famille. Parce qu'il dit faraz, il n'est pas sunnat ça. Là, quand nous finissons de faire faraz, namaz et nous faisons des rakats sunnat ça. Des rakats là sunnat. Pour apprendre sa leçon, n'importe qui professeur qui peut donner une leçon, on ne va pas dire pour moi tout seul, qui montre-moi le chemin vers Jannah, moi avec ma famille, et protège-moi avec ma famille contre Jahannam, les faraz de moi pour prendre ça. Faraz, pas moi qui dis ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam Tirmidhi dit, talabul ilmi farida ala kulli muslim, et une riwayat dit ala kulli muslim wa muslima, qui sait connaissance est obligatoire au chaque musulman. Et qui connaissance? Connaissance pour faire moi réussir dans le dunya. Et moi gagner mon akhirat. Oui, non. Qui connaissance numéro 2? Dis-moi, moi, je docteur, là, je peux écrire docteur Ashraf, je peux écrire professeur Ashraf, ça peut servir moi l'akhirat? Non. Une connaissance qui rapproche moi avec Rabbul Alamin, rapproche moi avec Jannah, éloigne-moi avec Jahannam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin al-amal. Oh Allah, moi je peux Jannah et n'importe quelque chose qui rapproche moi avec Jannah. Wa a'udhu bika min an-nar. Moi c'est protection avec Jahannam. Wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Et n'importe quelque chose qui rapproche moi avec Jahannam. Oh Allah, protège-moi contre ça. Arrête là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour ressortir dans mon hadith, mon corps explique, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tout mon ummat pour rentrer dans Jannat, excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannat là. Hein? Right là. Dans le hadith qui est tout dans At-Tabrani, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, وما بقي شيء Ibn Hibban aussi, يقربكم إلى الجنة ويباعدكم على النار إلا قد بين لكم. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucune chose qui rapproche avec Jannah et éloigne avec Jahannam, excepté qui finance les autres. Aïn al-mafar. Qui nous dit Zou Qiyamah? Zou Qiyamah, quand on le présente devant Allah, qui nous répond? Qui nous dit? Ton Rasoul, il enseigne toi tout, sallallahu alayhi wa sallam, tout quelque chose qui rapproche toi avec Jannat et éloigne toi avec Jahannam, infiniment. Nouveau quelque chose, pas pour rien. Nouveau avertissement, pas pour rien. Tout ce qui rapproche nous avec Jannah, éloigne nous avec Jahannam, infini enseigné par nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les taban sahaba, je tente ce hadith, qui tout ummat pour rentrer dans Jannat, excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannat, il n'a pas logique, et il est impensable, et il est impossible. Moi, je dis même ça musulman qui met une caisse dans la cour, il met une caisse dans la cour
pour faire légaliser sodomie, si vous demandez, tu as envie de rentrer dans le Jannat ou bien dans le Jahannam, vous avez envie de rentrer dans le Jannat. Même ça dit monde qui peut marcher avec Yahoud. Peut marcher avec Yahoud. Contre ban Palestine, Gaza. Si vous demandez une question, est-ce qu'ils ont envie de rentrer dans le Jannat ou bien dans le Jahannam? Qui vous dit? Hein? Qui vous dit Jannat? Une question pas possible qui arrive qu'un dimoun qui les rentre sous Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il dit, je n'ai pas envie de rentrer dans le Jannat. Pas possible. Ça dit, qui peut faire sijida contre Kabar là. J'ai dit, tu as envie de rentrer dans le Jannat, qui vous dit? Hein? Vous dites non? Al dit, man, un dimoun qui peut droguer. Al dit, man, un dimoun qui peut boire l'alcool. Al dit, man, un dimoun qui peut faire zina. Al dit, man, un dimoun qui peut jouer les courses. À ce temps, l'autre qui a été joué du agent, il y a 6 de cela case même, il peut jouer football. Et il n'a pas même connu sa football qui m'a peut jouer, je ne sais pas comment on appelle lui, SMS, c'est pas Zim, je ne sais pas comment on appelle lui là. Il n'a pas connu qui haram, qui il fait encore. Quand il finit de jouer tout, il met son reçu en public, il montre tout le monde qui m'a joué Manchester contre Liverpool, m'a joué pour gagner tout. Il n'a pas juste peut faire grand péché, il peut publiciser ce péché. Par exemple, moi, je qui tire photo, mettez-le au Facebook, je ne pas juste pas couvert d'après Sharia, il déjà pas couvert, pas habillé d'après Coran avec Sunna, en plus de ça, il met ça au public. D'où péché. Et Jimmy, quand il rentre dans le Kabar, quand il est dans le Kabar, il peut continuer, soit gagner une récompense, par sa action qu'il a quittée là, ou bien il peut continuer à gagner péché, par sa action qui m'a dit, encore payer sur photo, encore payer sur récit, de haram qu'il a joué football, que tout, c'est pas qu'ils a fait, alors, dans le Kabar, il peut continuer à gagner sa péché là, parce qu'il y a une source de mal, pour man di moun qui peut suivre lui après par sa photo là ou bien par sa récit de tout si pas qu'ils a fait l'injouer là. Cachez tout péché. Ou peut désobéir à Allah, cachez tout péché. Rasoul ça veut dire kullu mu'afa illa al-mujahirun ou mujahirin. Tout ban di moun Allah pour pardonner excepté ban mujahirun, ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in, ban qui cause arabe. Je ne peux pas comprendre qui veut dire mujahir. Ya Rasulallah, qui était mujahirun? Qui était ça mujahirun? Il dit un dimoun lui fait péché dans la nuit. Le matin, Allah cache de son péché. Personne ne connaît. Il vient en public, il raconte son péché. Rasul sallam qui dit, il dit, je tout pour gagner pardon Allah, excepté ban mujahirun, ban qui Allah cache de son péché, je qui je fais je. Lui-même, il vient publiciser son péché. Alors, man sahaba pose question. Faman ya'ba? Ya Rasulallah. Qui ça qui refusé pour rentrer dans Jannat? Qui ça dit moun qui artil, qui pas voulu rentrer dans Jannat? Rasul sallam sa réponse. Man ata'ani dakhala al-jannah. C'est lui qui obéit à moi, il rentre dans Jannah. Et c'est lui qui désobéit à moi, il refusé pour rentrer dans Jannah. Right? Alors, ça qui est chose, c'est-à-dire, ça bien répondre, l'obéissance à Allah et que l'obéissance à Rasul sallam. Mais moi, c'est un qui Rasul sallam dit, seulement, comment on peut connaître qui était l'obéissance à Allah qui m'a obligé à faire et qui était désobéissance à Allah qui m'a obligé à pas faire? Comment vous connaissez ça? Bizarre? Vous allez apprendre. Alors, sa leçon qui nous peut faire dans mercredi là, c'est une explication qui peut durer capable 5 ou bien 6 semaines. Que là-dedans, nous pouvons apprendre qui est iman. Écoute bien là. Iman, ban mushrik Makkah qui finit la guerre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez un iman. Ça ban mushrik Makkah là, c'est un iman. Vous avez un aqidah. Vous avez une croyance. Vous avez un belief. Qui était sa belief là? Et pourtant, vous pouvez la guerre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait nous apprendre ça? Parce qu'il lit le Coran. Et deuxième, lire le Coran, ça veut dire qu'il est important pour nous. En même temps, sa connaissance-là, il pour préserver nous par l'ordre Allah, par rahmat Allah, qui nous pas gagne même qualité, croyance, qui s'appelle mouchrik et courage makkatina. Est-ce qu'il est clair? Right? Est-ce qu'il est clair? Après, moi, écrire beaucoup, enfin, moi, j'ai 4 mois pour expliquer.
Moi, je suis là pour montrer l'importance de la connaissance, mais je ne pas citer tout ça dans le hadith, je finis montrer en passant l'importance de la connaissance. Et quand nous avons cause connaissance, nous ne pouvons pas cause connaissance pour la guerre. Nous ne pouvons pas cause connaissance pour un titre. Nous ne pouvons pas connaissance pour faire vantardise. Nous ne pouvons pas connaissance pour faire division. Nous ne pouvons pas connaissance pour la guerre. Nous avons une connaissance qui rapprochement avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu d'après tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y a une seule tariqa qui a nous vers Allah subhanahu wa ta'ala et une seule manhaj qui a nous vers Allah subhanahu wa ta'ala et un seul chemin à nous vers Allah subhanahu wa ta'ala c'est le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Right? Alors, obligé dans sa connaissance là et une connaissance qui peut faire moi rentrer dans Jannah et protéger moi et ma famille contre Jahannam. Est-ce que c'est clair? Alors, ça. Astir, point numéro 10. Ça titre sa leçon là. Il vient dans un avertissement que Rasul s'est donné. Il dit qu'il n'y pas pour venir aussi longtemps qu'il dit la taqum sa'a hatta يعبدوا الأصنام أو قبائل من أمتي يلحقوا بالمشركين ده إن رواية ده l'autre رواية حتى يعبدوا الأصنام. Rasul صلى الله عليه وسلم dit que قيامت pas pour venir aussi longtemps que certaines tribus dans nos ummat pas pour faire shirk, ils ont pas associer avec les mushrikin. Vous pensez, ils ont déjà trouvé dans le masjid, dans certains pays, ils mettent un gros idole au mimbar. Vous avez vu? Quand il y a une fête, certaines fêtes spécifiques, mais ce pays-là, ce mandjiboun, ils ont célébré sa fête de man mushrikin là, et quand man mushrikin, ils prennent cette idole, ils ont posé dans cette église, man musulman vient poser au mimbar. Right là. Dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qui Qiyamat pas pour venir aussi longtemps qu'il y a une communauté pas pour faire adoration idole. Et dans la riwayat indienne, vous pouvez faire ibadat pour Lat, Manat, Uzza. C'est trois grands idoles qui sont dans Kaaba. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit ça aussi. L'Indien qui Qiyamat pas pour venir aussi longtemps qu'ils ne sont pas suivre une communauté précédente. Alors dans le Coran, Allah décrit déviation. Écoute ça bien. Dans le Coran, Allah décrit déviation de une communauté précédente. Les films montrent nous déviation de Yahoud avec Nasara. Les montrent nous déviation de mes enfants Ismaïl alayhi salam. Et ils montrent nous déviation de mes enfants de Nuh alayhi salam, Adam alayhi salam de l'époque Nuh alayhi salam. Il montre nous ça une déviation dans le Coran. Nous avons une déviation conceptionnelle dans notre croyance, dans notre iman, et aussi des déviations de notre action. Tous les deux. Déviation de notre caractère aussi. Déviation de notre ibadat. Tout ça, une déviation qui tient dans une communauté précédente, il décrit en détail dans le Coran et dans le Sunna qui fait. Pour nous faire pareil. Pour nous faire pareil? Non. Il décrit pour nous pas faire pareil. Parce qu'il dit, mais si pas dit nous, qui dans une communauté précédente, il fait 1, 2, 3, 4, quand on a Allah dit, oh, Ummat Muhammad, qui fait un fait 1, 2, 3, 4, ya Allah, nous pas tu connais. Alors dans le Coran, il décrit déviation qui fait dans une communauté précédente de notre iman, déviation de notre ibadat, déviation de notre akhlaq, déviation dans cette transaction, comment tu peux faire halal bin haram, afin que l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pas faire pareil, comment ça va une communauté présente tu peux faire. Ça, c'est l'importance de sa leçon-là. Alors, ici, nous ne disons pas cause déviation de Yahoud. Non. Nous avons fait ça dans notre leçon. Nous ne pas cause déviation de Nasara. Ici, nous pas cause déviation de Mouchrike Quraysh Makkah. Comment on vit Mouchrik? Qui s'en là, ça m'a dit qui dans Makkah, il appelle eux Mushrik Makkah, qui fait la guerre contre da'wa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Laisse-moi faire ce rappel. Je te connais très bien, je tous en écouter. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam né, ce tcha-tcha, ce man tcha-tcha, tu célébrais naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si je tiens l'ennemité avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non, je ne pas tiens l'ennemité. Je suis content lui. Quand il vient jeune, je suis garde une place spéciale quand je t'assise autour du Kaaba, et une place qui est un chef notable, un honoraire de Quraysh Makkah, qui t'y assise autour du Kaaba, c'est une place qui je t'y assise, maintenant tu garde une place spéciale pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je te connais comme Sadiq al-Amin, comme le véridique et l'honnête. Je suis tout d'accord à ça. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zou qui Allah donne lui l'ordre, wa andir ashiratak al-aqrabin, il donne lui l'ordre à dire, sauti, ya ayyuha al-muddathir, qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rudza fahjur wa la tamnun tastakfir. Quand ça est Coran descend pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui ouvre ce da'wa qui tu peux casser, tu peux bien casser pour faire, aller dans le Safa, qui dit à Quraysh Makkah, qui dit à Soman Tchacha, qui dit à mon chef Quraysh Makkah, qui dit à mon chef tribu de Makkah, qui dit à mon habitant de Makkah, et qui si me dit à eux, derrière sa montagne là, et une l'armée puis attaque eux. Et ce qui pourquoi? Qui va dire? Moi je dis oui, parce qu'il nous pas contre toi mentir, nous pas contre toi malhonnête. Pas vrai? Mais une fois qu'il donne ce message, on commence la guerre. Une fois qu'il donne ce message, la guerre est déclarée. Question qui me demande, je tout là. Est-ce que la guerre là peut être déclarée en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la guerre là peut être déclarée avec Risala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Risala. La guerre qui correspond la guerre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça la guerre, je veux la guerre avec les autres neveux qui sont contents. Non. Je ne veux pas la guerre avec les autres neveux qui sont contents. Je veux la guerre avec sa message qui sont neveux inamenés là. Vous comprenez ça bien? Alors, Inch'Allah, semaine prochaine, là, on fait une introduction, on explique l'importance de cette leçon-là. Semaine prochaine, nous pouvons guetter qui sont là, ça man arabe, qui peut rester autour du Kaaba, qui peut ado 360 idoles, qui sont là, ça, et comment on déclare la guerre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an wa na'lamu bih wa nastaghfiruka lima la na'lam. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماء إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم حرر مسجد الأقصى من دنس اليهود والغاصبين اللهم اربط على قلوب المرابطين في مسجد الأقصى اللهم انتقم لأهل غزة يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين